Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, on va découvrir la notion de distributivité. Qu'est-ce que la distributivité? D'où ça vient? Quelle est la formule à retenir? Elles sont écrites ici. Et je vais tout vous expliquer là-dessus et on va finir par 4 petits exercices à connaître. Alors, la distributivité, avant tout ici, c'est une formule, mais il ne s'agit pas que d'apprendre cette formule sans la comprendre. Donc cette formule-là, on voit que A fois B plus C, c'est égal à A fois B plus A fois C. Et si jamais je change et que je mets un moins, eh bien j'obtiens que A fois B moins C comme ceci, c'est A fois B moins A fois C. Formule difficile à apprendre au premier abord, alors on va l'expliciter un petit peu. Alors voilà la première idée que ce que je vous propose de faire, c'est de faire la chose suivante. Calculer la surface ABCD, mais attention, je vais vous demander de calculer la surface ABCD, donc la surface totale ici, de deux façons différentes. Et en calculant la surface de deux façons différentes, on va aboutir à cette formule-là, qu'on comprendra beaucoup mieux. Alors la surface ABCD, eh bien, on peut dire que c'est la surface noire. Vous vous rappelez comment on calcule la surface d'un rectangle, hein? On fait longueur fois largeur. Pas de difficulté là-dessus. Ici, la largeur, c'est petit a, et ici, la longueur, c'est petit b. Donc, je vais écrire que c'est la surface noire, donc a fois b, plus la surface rouge, c'est-à-dire C multiplié par A. Attention, ici, on a A. Donc, vous faites C fois A, plus A fois C, hein, ou C fois A, c'est pareil, plus A fois C. Je récapitule, toute cette surface-là, je peux dire que c'est la surface noire, donc A fois B, A multiplié par B, plus la surface rouge, A multiplié par C. Ou C multiplié par A, c'est pareil. Mais on peut aussi le comprendre autrement, on peut aussi le calculer d'une autre manière et dire que eh bien, notre surface, elle est égale à quoi? Cette longueur-là, c'est la longueur B plus C. B plus C. B plus C. Que je multiplie par la largeur, qui est A. Donc ça me donne A multiplié par B plus C. A multiplié par B plus C. Ainsi, voilà ce que je peux dire. Je peux dire que ma surface ABCD, eh bien, elle est égale à A fois B plus A fois C, ou alors elle est égale à A fois B plus C. Mais quoi qu'il en soit, ces deux expressions, elles désignent la même chose, elles sont égales, elles désignent la surface ABCD. On a donc démontré que ça, c'est égal à ça. Et on peut donc écrire les formules suivantes. A multiplié par B plus C est égal à A multiplié par B, c'est-à-dire la surface noire, plus A multiplié par C, c'est-à-dire la surface rouge. Je mets un plus, on démontrera de même que la formule continue est vraie si jamais je mets un moins et que je remplace ici le plus par un moins, comme ici. Alors, il y a une manière de le faire simple. Vous mettez des petites flèches comme ceci, et facilement, vous allez, ce qu'on appelle, distribuer, hein, tout simplement distribuer cette multiplication, et donc vous allez écrire A fois B plus A fois C, A fois B plus A fois C. On va tout distribuer. Et on va faire la même chose ici, on va faire A fois B, mais le signe c'est moins, donc on mettra moins A fois C, tout simplement. Alors c'est une technique qui est relativement utile, parce que ça nous permet de faire du calcul rapide, mais aussi du calcul mental, on va le voir tout de suite. Alors on vous demande de calculer ceci, alors très simplement, on va aller très vite, on va distribuer 2 fois 100 plus 2 fois 2. 2 fois 100 ça fait 200, 2 fois 2 ça fait 4, ça nous donnera 204. Donc je récapitule, 2 fois 100, 200, 2 fois 2, 4, je mets un plus parce qu'il y a un plus ici. Et j'obtiens tout simplement 200 plus 4, donc 204. Je fais la même chose ici, x fois 3, x fois t, donc je l'écrirai comme ceci, x multiplié par 3 plus x multiplié par t. Ça nous donne quoi? X fois 3, on peut l'écrire 3x, et x fois t, on peut l'écrire xt. Sans difficulté, on enlève les croix. Pareil ici, alors observez que 100 plus 1, c'est égal à 101. Donc on va avoir une astuce pour calculer 8 fois 101. Regardez ici, 100 moins 1, c'est 99. Donc on va avoir une astuce simple pour calculer 8 fois 101 et pour calculer 8 fois 99, et ce, de tête. Alors on va utiliser la distributivité, on va faire 8 fois 100, plus
8 fois 1. 8 fois 100, ça fait 800, et 8 fois 1, ça fait 8. Donc on obtient 800 plus 8, c'est-à-dire 808. Ici, 8 fois 100 moins 1, 8 fois 100, 800, 8 fois 1, 8, donc ça me donne 8 multiplié par 100, moins 8 multiplié par 1. 8 fois 100, ça fait 800, moins 8, tout simplement. 800 moins 8, on l'obtient facilement, ça nous donnera 792, et on obtient notre résultat. Ce qui veut dire que quand vous devez calculer 8 fois 101, eh bien vous avez juste à calculer 8 fois 100 dans votre esprit, 8 fois 100 ça fait 800, 8 fois 1, 8, et c'est terminé, et on obtient le résultat 808. Si vous devez calculer 8 fois 100 moins, c'est-à-dire 8 fois 99, vous faites 8 fois 100, 800, et vous enlevez 8, c'est-à-dire 8 fois 1, 8, ici. 800 moins 8, 792, et vous avez votre résultat. Ça, vous devez absolument savoir le faire, et les deux formules qui sont là, vous devez les connaître par cœur. Je vous conseille de mettre les petites flèches, ça vous aidera toujours. Je vous remercie et à bientôt.